Voilà, bonjour à tout le monde. Ça va? Ça allait le culte jusque-là? Comment vous l'avez vécu? Comment vous vous êtes sentis pendant les chants, pendant la Sainte Seine? Est-ce que vous étiez à fond, enthousiaste? Dieu est bon, vous êtes content d'être là? Ou est-ce que c'était plutôt un peu mitigé? Vous êtes content d'être là, oui, et vous voudriez louer Dieu, mais la vie vous y met des obstacles en ce moment. Peut-être votre situation de vie qui n'évolue pas trop, ou un coup dur qui vous est tombé dessus, ou d'autres grands soucis que vous avez en ce moment, et avec Dieu qui semble rester silencieux par rapport à tout ça. Donc vous êtes là ce matin, mais ça vous coûte quelque chose. Ou encore vous êtes là, mais en retrait, vous observez. Parce que vous êtes peut-être pas encore sûr de croire en tout ça. Dieu, c'est Jésus dont on parle tout le temps ici, ça vous attire, mais en même temps, c'est pas une évidence d'y croire. Il vous reste peut-être des questions ouvertes. Quelle que soit votre situation en ce moment et comment vous allez ce matin, tout cela a sa place ici. Tout cela est permis. Moi, je crois, et nous ici, nous croyons en un Dieu qui nous accueille tel que nous sommes. Et ça veut dire tel que nous sommes vraiment. Un Dieu qui n'est pas choqué quand il voit que tu as du mal à chanter en ce moment. Au contraire, il sait. Il comprend. Il connaît ta vie. Et le culte, nous le savons, mais je le redis quand même, le culte n'est pas censé être un lieu où nous devons faire taire ces choses et nos questionnements. Où nous pensons peut-être plus on chante fort, plus nos questions disparaissent. Mais le culte est censé être un lieu où toutes ces questions trouvent leur place aussi. Et c'est pour ça que j'aimerais en parler ce matin, de nos questions ouvertes. Alors, au début, laissez-moi vous demander quelque chose. Si toi, ce matin, tu pouvais poser une seule question à Dieu, ce serait laquelle? Peut-être que ça vous vient tout de suite, ou il faut creuser un peu. Mais je vous invite à réfléchir un petit moment et peut-être le formuler dans votre tête. Quelle est la question la plus importante que j'aimerais poser à Dieu et à laquelle j'aimerais qu'il me réponde, bien sûr? Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir un peu à ça. Alors peut-être vous en avez trouvé une ou plusieurs. Peut-être une question très personnelle. Pourquoi as-tu permis telle chose? Que penses-tu par rapport à tel choix de vie que j'ai fait? Est-ce que ma situation finira bien? Ou plutôt une question intellectuelle. Si tu existes, Dieu, pourquoi le mal? Que penses-tu des autres religions? Est-ce que toute personne qui ne croit pas en toi ira en enfer, même si pour de bonnes raisons elle n'a pas pu croire? Et bien sûr, derrière ces questions plutôt intellectuelles, il y a souvent aussi quelque chose de très personnel et d'émotionnel. Voilà, je ne connais pas votre question, donc je peux difficilement en parler ce matin. De toute façon, je n'aurais certainement pas eu de réponse non plus. Mais ce que je peux faire, c'est de vous parler de ma question, en espérant qu'elle rejoigne peut-être la vôtre d'une façon ou d'une autre. Alors, je vous l'ai dit, même si je risque d'être virée après le culte, mais ma plus grande question à Dieu, c'est pourquoi tu ne te montres pas plus? Si tu existes, pourquoi
Pourquoi tu ne le montres pas clairement? Ça rejoint la question du mal, bien sûr. Hein. Pourquoi tu permets autant de souffrance? Pourquoi tu permets ma souffrance? Pourquoi tu n'interviens pas plus visiblement, plus régulièrement dans tous nos problèmes? Ça faciliterait beaucoup de choses, moi je trouve. Si tu te montrais plus à moi, à mes amis, à ma famille, à ce monde, tout le monde croirait en toi. Ce serait donc à ton avantage. Pourquoi tu ne le fais pas alors? Je sais pas, est-ce que vous êtes déjà demandé ça aussi? Et peut-être que ça rejoint votre question personnelle. Peut-être vous dites, je me bats avec tel truc, avec telle question depuis si longtemps. Pourquoi tu ne fais pas plus? Pourquoi tu ne me donnes pas de réponse, ou pas de réponse claire? Et voilà, c'est ça mon sujet pour aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Dieu ne se montre pas plus? Pourquoi est-ce que nous restons des fois sans réponse? Pourquoi nous restons même en tant que chrétiens dans cette tension où des fois Dieu semble si proche, n'est-ce pas? On le sent, il est présent. Et d'autres fois, il semble loin, même absent. Peut-être vous connaissez cette tension dans votre vie aussi, moi je la connais bien. Et mon but aujourd'hui, c'est que nous puissions un petit peu faire notre paix avec elle, avec cette tension entre le Dieu qui est proche et loin en même temps. Et pour cela, voilà. Pour cela, je vous invite à un petit voyage d'à peu près 3000 ans en arrière dans le désert du Sinaï. On y trouve le peuple d'Israël et leur leader Moïse. Alors vous connaissez peut-être l'histoire, ces gens, ils viennent d'être libérés de leur esclavage. Personne ne l'aurait attendu, mais Dieu l'a fait quand même. Il a fait un miracle après l'autre, il a même partagé la mer. Et on pourrait dire, quand on expérimente Dieu de façon si claire, on ne peut plus jamais douter de son existence et de sa bonté. Eh bien si, on peut. Et alors on peut dire, mais Moïse, lui, qui avait même un contact direct avec Dieu, dont le visage brillait à chaque fois qu'il lui parlait, au moins lui, il ne pourrait plus jamais douter. Eh bien si, il peut. Et je vous invite maintenant à écouter un petit dialogue entre Moïse et Dieu, tiré d'Exode 33. Un dialogue très intéressant, je trouve, par rapport à justement notre question de pourquoi Dieu ne se montre pas plus. Le voilà. Salut Dieu, ça va? Juste, redis-moi encore comment on va faire. Alors, tu as dit que moi, je dois amener ces gens dans la terre promise, c'est ça? D'accord, mais tu m'as toujours pas dit qu'il va m'aider. Parce que franchement, je te le dis, je n'arriverai pas seul. C'est moi qui t'aiderai. Toi? Oui, Moïse, moi. Et comment tu vas faire? C'est tout simple. Je vais marcher devant et je vous montrerai le chemin. Toi, tu marches devant. Exactement. Je serai tout devant, en tête du groupe. Et comment tu vas faire? Puisque tu es invisible, on te verra même pas. Comment on peut te suivre? T'inquiète. Je vais trouver un moyen. Peut-être quelque chose avec du feu ou une espèce de nuage. Ok. Mais j'ai une demande. S'il te plaît, fais que ce soit visible pour tout le monde. Ok? Sinon les autres vont encore pas me croire que c'est toi. Ne t'inquiète pas, Moïse. Je vais faire ce que tu souhaites. Je te connais quand même un peu. Ok. Merci, mais tu sais, j'aurais encore autre chose. Est-ce que je ne pourrais pas te voir une fois, en vrai, pour être sûr que tu es réel? Parce que bon, tu me parles et tout, mais on te voit pas, et on sait pas trop des fois. Oui, ça peut se faire. Écoute, je sais ce qu'on va faire. Je vais passer à côté de toi. Par contre, tu vas devoir te cacher derrière ce rocher là-bas. Et en plus, pour te protéger, je vais mettre ma main devant toi, jusqu'à ce que je sois passé. Mais attends,
si tu mets ta grand main là, ça me bouche la vue, je ne verrai plus grande chose. Oui, c'est vrai. Tu sais, Moïse, personne ne peut me voir entièrement. Mais pour que tu puisses au moins voir une partie de moi, j'enlèverai ma main à la fin. Comme ça, tu me verras de dos. Donc en gros, je te verrai que de derrière quand tu seras déjà parti. Exact. Je comprends. Bon, c'est mieux que rien. On y va alors? Voilà, fin de la conversation. Merci à Dieu, Christian. Voilà. Quel dialogue. Vous pouvez le relire à la maison si vous avez envie. Et quelle réponse paradoxale de la part de Dieu, vous trouvez pas? Oui, Moïse, je suis avec toi. Oui, je serai tout devant et oui, tu peux même me voir. Mais non, pas entièrement. Juste de dos. C'est énorme. Et je trouve que ça décrit exactement notre tension, n'est-ce pas? D'un côté, on a ce Dieu qui se révèle, qu'on peut voir, expérimenter, qui est proche. Et de l'autre, il reste mystérieux, quelque part inaccessible. Ce sont deux réalités qui se juxtaposent. C'est une tension. Et Moïse la connaissait déjà, on n'est pas les premiers à la vivre. Je vous ai amené une citation du professeur de théologie Thorsten Dietz, un Allemand, qui dit à ce sujet, sur cette tension, on ne peut pas résoudre cette tension. D'un côté, Dieu se trouve dans le champ d'horizon de l'homme, mais de l'autre, il en est complètement en dehors. Il se rend compréhensible et reste malgré tout insondable. Il se laisse toucher, mais reste cependant insaisissable. Il est au-dessus de tous les mots, mais il se laisse capturer dans des prières et des rimes d'enfants. Ce sont donc deux réalités qui vont main dans la main. Et parce que je sais que tout ça est peut-être un peu théorique, je vais essayer de d'illustrer cette tension avec une image. Qui d'entre vous connaît le film Interstellar? Quelques-uns, c'est bien. Et qui d'entre vous l'a compris? Voilà, je comprends. Alors, c'est un film de, je crois, 2014, qui parle de l'univers, de l'espace-temps, des trous de verre, de la relativité. Personnellement, comme vous, j'en ai compris que 5% à peu près, donc l'histoire d'amour, en gros. Et je risque de dire peut-être des bêtises. Mais si vous voulez, après le culte, vous pouvez aller voir la famille Santaella qui est là-bas. C'est des experts et ils peuvent tout bien vous expliquer, n'est-ce pas? Je vous ai pas demandé avant, mais ils l'ont vu plusieurs fois ce film. Voilà. En tout cas, ce film, il contient une image, une très belle image. Et cette image peut nous aider à mieux comprendre justement cette tension que nous vivons. La tension entre la proximité de Dieu et son inaccessibilité en même temps. Voici alors ce qui se passe dans le film. La fille, Murphy, 10 ans je crois, perçoit de temps en temps des mouvements dans son étagère de livres. Il y a, ça bouge, quelque chose tombe, un livre, je sais pas, elle reçoit des petits messages et elle va souvent vérifier s'il y a quelque chose derrière cette étagère, un fantôme ou je sais pas, mais elle ne voit rien. Il y a juste le mur. Le film continue, l'humanité est en danger. On essaie de voir si on peut déménager les hommes dans une autre galaxie par un trou de verre, etc. En tout cas, c'est la fin qui nous intéresse. Parce qu'à la fin, on voit qu'il y a effectivement quelqu'un derrière cette étagère. Le père de Murphy. Mais elle ne le voit pas. Parce que son père est astronaute et il a réussi à entrer dans une autre dimension. Et il ne peut plus en revenir. Je simplifie, bien sûr. Et depuis cette dimension, le père, il essaie de communiquer avec sa fille.
Il est derrière l'étagère et lui, il la voit. Il est hors du temps, donc il la voit en tant qu'enfant, en tant que jeune, en tant qu'adulte, mais elle ne le voit pas. Elle ne peut pas. Elle remarque juste des fois des effets de sa présence. Et vous voyez peut-être déjà le lien avec Dieu. Ce Père, il est tout proche, mais il reste une barrière entre les deux, entre lui et sa fille, parce qu'il se trouve dans des dimensions différentes. Et pour qu'on comprenne ça un petit mieux encore, je vous ai apporté un petit extrait de ce film qu'on va regarder maintenant, où justement ce Père, il arrive dans cette autre dimension. Il atterrit en tombant dans une sorte de cube, et d'un coup, il aperçoit sa fille derrière l'étagère, et il essaye de lui parler, mais elle ne l'entend pas. C'est un peu dramatique, hein, cette scène. Vous n'êtes pas obligé de regarder aussi. Vous pouvez regarder par la fenêtre si vous voulez pas le voir. On voit pas très bien aussi parce que c'est un peu sombre. Je sais pas si on peut peut-être fermer juste un rideau comme ça. Je sais pas si ça. Voilà. Voilà. Mais essayez peut-être quand même, si vous voulez, de regarder cette petite scène de 2 minutes avec l'idée du Dieu derrière l'étagère, qui est tout proche, à portée de main, mais qui reste inatteignable. Voilà. Donc bien sûr, c'est un film. Hein. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de fantaisie, mais je trouve que c'est une bonne image. Dieu, il est incroyablement proche de nous, même plus proche que ce Père l'est de sa fille. Il nous voit, il nous entoure, il vit en nous, il connaît tout de nous. Mais nous ne pouvons pas le voir. Nous voyons juste les effets de sa présence. Et c'est normal. La Bible en parle beaucoup. Que Dieu justement habite en quelque sorte dans une autre dimension. Il habite une lumière inaccessible, dit Paul dans 1 Timothée 6. Donc Dieu ne fait pas partie de notre monde. On le sait ça, hein? Et c'est pour ça qu'on peut pas le saisir. C'est important de se le dire. On peut pas le saisir comme on peut saisir les choses du monde. C'est ce que dit aussi C.S. Lewis, le grand théologien, écrivain britannique. Et lui, il le décrit comme ça. Il dit, s'il y a une force dirigeante en dehors du monde, donc Dieu, celle-ci ne peut pas se révéler comme un élément de ce monde. Tout aussi peu que l'architecte d'une maison pourrait être un mur, un escalier ou une cheminée dans cette maison. Alors Dieu n'est pas un élément tangible de notre monde qu'on peut voir ou toucher, malheureusement. Et heureusement, je dirais. Et ça, l'Église l'a compris assez tôt déjà. En 1215, on formulait dans le 4e concile du Latran la phrase suivante. Car si grande que soit la ressemblance entre le Créateur et la créature, on doit encore noter une plus grande dissemblance entre eux. Car si grande que soit la ressemblance entre le Créateur, Dieu, et la créature, nous, on doit encore noter une plus grande dissemblance entre eux. Il y a une ressemblance entre Dieu et nous, on est créé à son image, mais en même temps, il reste très différent de nous. Le roi Salomon, il le dit d'une belle manière au moment où le temple est inauguré en Israël. Il dit, mais quoi, Dieu pourrait-il vraiment habiter sur terre, dans le temple, puisque ni le ciel ni les cieux des cieux ne peuvent te contenir? Les deux sont vrais. Dieu habite parmi nous, jusqu'à aujourd'hui, mais personne ne peut le contenir. Voici la tension dans laquelle nous vivons. Et honnêtement, ça nous plaît pas ou bien? On aimerait bien que ce soit différent. On aimerait bien avoir un accès plus direct encore à Dieu. L'expérimenter plus, l'entendre plus. Qu'il réponde à toutes nos questions. Ça nous plaît pas. Et je dirais même ça ne plaît pas non plus à Dieu. Lui aussi, il désire plus. Et pour cette raison, il a fait une chose. Il a pris contact avec nous. Encore et encore. Depuis derrière son étagère. Et une fois, il a même franchi l'étagère. Il est venu dans notre dimension en tant que l'homme Jésus. Et pour un certain temps, il était ce Dieu qu'on pouvait toucher. C'est magnifique. Après, il est reparti, mais il nous a laissé en quelque sorte une part de lui, son esprit.
qui est là, en nous. Et un jour, il enlèvera complètement la séparation. Et nous allons enfin habiter dans le même monde. Mais jusque-là, il y a les deux. Dieu est plus proche que l'air que nous respirons, mais il reste inconcevable. Voilà. C'était un peu philosophique, mais qu'est-ce que ça veut dire donc pour nous? Qu'est-ce qui se passe quand nous intériorisons ces deux réalités, quand nous faisons la paix avec cette tension? 3 petits points. Premièrement, nous pouvons accepter nos différences. Parce que le fait que Dieu ne se dévoile pas complètement sur cette terre nous montre une chose, qui ne nous appartient pas à aucun de nous. Pas à l'église d'Avignon, ni à l'église des Sources, ou l'église malgache, ni aux réformés, ou aux catholiques. Personne ne sait tout sur Dieu. Personne ne le saisit entièrement. Au contraire, nous devons tous avouer avec Jacques que nous faisons tous beaucoup d'erreurs. Nous nous trompons tous, aussi dans notre façon de voir Dieu. Et pour illustrer ça, je vous propose maintenant une petite énigme. Qui aime les romans policiers ici? C'est bien. Alors voici l'énigme pour vous. Roméo et Juliette sont allongés dans une pièce, morts par terre. Il y a plein d'eau autour d'eux, ainsi que des débris de verre, et la fenêtre est ouverte. Que s'est-il passé? Bon, je ne peux pas trop entendre vos réponses, je vous dis la solution tout de suite. Alors, Roméo et Juliette sont des poissons rouges. La fenêtre s'est ouverte avec le vent, ça fait tomber le bocal des poissons par terre, et Roméo et Juliette se sont étouffés, les pauvres. Voilà. Qui avait eu la bonne réponse? Ah, c'est bien, vous connaissez. Et pour les autres, laissez-moi deviner, vous y avez pas pensé parce que vous êtes imaginé que Roméo et Juliette sont des êtres humains, n'est-ce pas? Voilà. Pourtant, j'ai pas dit qu'il s'agissait des Roméo et Juliette de Shakespeare. Mais on le pense automatiquement. On est formaté comme ça. Et ce que je veux dire par là, nous sommes des fois emprisonnés dans notre manière de penser, dans le formatage que nous avons reçu, et même dans notre façon de lire la Bible. C'est normal. Il faut juste en être conscient. Il faut être conscient que nous faisons tous beaucoup d'erreurs. Nous avons tous des choses qui nous échappent. Nous voyons tous qu'une partie de Dieu. Et quand on le sait, on peut peut-être accepter que d'autres voient une autre partie de Dieu, qu'ils voient les choses différemment, et en apprendre quelque chose aussi. Alors, nous pouvons accepter nos différences quand nous savons que Dieu reste insondable. Deuxièmement, quand nous savons que Dieu reste inconcevable, nous pouvons accueillir sans peur nos doutes et nos questions. Ce n'est pas une catastrophe quand il y a des choses sur Dieu que tu ne comprends pas. C'est normal. Paul dit à ce sujet, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire. Qu'est-ce que ça veut dire? Au moyen d'un miroir veut dire de façon indirecte. C'est comme, imagine-toi, tu es devant un miroir et tu vois dans le miroir la personne qui est derrière toi. Tu ne la vois pas à ce moment-là de façon directe. Tu la vois de façon indirecte. Et c'est comme ça avec Dieu. Nous le voyons que de façon indirecte. Ou est-ce que quelqu'un d'entre vous l'a déjà vu directement, visiblement? Non, ici-bas, nous le voyons que à travers certaines choses, à travers la création peut-être, la Bible, des images, des événements qui nous montrent comment il est. Et Paul, il dit en plus que nous voyons de manière peu claire. Et ça, il le dit peut-être aussi parce que les miroirs de l'époque n'étaient pas aussi bons encore que les nôtres. L'image restait toujours un peu floue. C'est ça qu'il a en tête quand il parle de Dieu.
C'est alors la chose la plus normale du monde si des choses restent floues pour nous, si nous avons des questions, des doutes. Je crois que souvent, on se sent mal quand on a des doutes. On pense que c'est un manque de foi. Mais au contraire, je dirais même que les doutes peuvent être bons signes. Parce que quand nous pensons tout savoir sur Dieu, quand nous avons une réponse à tout, Dieu devient vite une idole que nous avons peut-être mise dans notre poche, mais ça n'a plus rien à faire avec qui il est vraiment. Tandis que quand nous nous approchons du vrai Dieu, nous allons automatiquement nous rendre compte combien nous sommes petits et nous comprenons pas grand-chose. Et c'est peut-être là que la vraie foi commence, en plein milieu de nos doutes et nos questions. Parce que c'est là que nous commençons à voir Dieu tel qu'il est vraiment. Insondable, plus grand que tout ce qu'on peut imaginer et comprendre. Accueillons, alors même si c'est un exercice très difficile, je le sais, mais accueillons sans peur nos doutes et nos questions, et parlons-en aussi. Et troisièmement, le dernier point, mais peut-être le plus important, nous pouvons trouver le Dieu qui est proche, parce qu'il se laisse trouver. Regardez Moïse, Dieu lui parle comme à un ami, il se laisse attendrir, il est comme ça Dieu. Il s'est donné le nom Emmanuel, Dieu avec nous, proche de nous. On peut trouver ce Dieu insaisissable. Et encore Paul le décrit bien dans Acte 17, un très beau passage. Le voici. Dieu, qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, n'habite pas dans des temples bâtis de mains d'hommes. Il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines, comme s'il lui manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toutes choses. Et par tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher et à le trouver, peut-être, comme à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. Il décrit encore cette tension, mais finalement, il n'est pas loin de chacun de nous. Il te voit depuis derrière l'étagère. Il te voit comme ce père voyait sa fille. Et quand tu te rends compte, peut-être, je sais pas, au culte ou en te baladant dans la nature ou en parlant avec quelqu'un, avec un autre chrétien, peut-être qu'il y a quelque chose, qu'il y a peut-être quelqu'un quand même, que ça te parle, la foi, ça t'attire. Alors, c'est peut-être le doux chuchotement de Dieu qui essaye de te parler. Et pour ça, il utilise des chemins différents et très souvent d'autres personnes d'ailleurs. Et quand nous nous ouvrons à ça, à ce chuchotement de Dieu, du Dieu de tout amour, quelque chose va changer. On s'apaise. Nous ne recevons pas toutes les réponses. Et c'est frustrant des fois. Mais nous arrivons à bon port dans les bras de ce Dieu qui est proche et qui l'a toujours été. Pour finir, je nous souhaite alors que nous puissions peut-être commencer à faire faire de la paix avec cette tension. Oui, Dieu, il est incroyablement proche, personnel, expérimentable, mais il reste insaisissable sur cette terre. Et je crois que nous verrons combien c'est bienfaisant et apaisant aussi d'accepter ces deux réalités dans notre vie, pour ne pas nous révolter ou être complètement perdus à chaque fois que Dieu semble silencieux. Un dernier mot. Personnellement, ma question la plus importante à Dieu est toujours la même. Pourquoi tu ne te montres pas plus? Oui, je trouve toujours qu'il pourrait. Mais en même temps, cette tension entre le Dieu proche et le Dieu insondable constitue pour moi toute la beauté et aussi toute la crédibilité de la foi chrétienne, qui ne donne justement pas de réponse à tout, parce que ce n'est pas possible sur cette terre. Et moi, parfois, quand je suis assise à mon bureau et que Dieu me paraît loin, je fais ça, je regarde vers mon étagère.
Et je me dis, finalement, il est juste derrière les livres. Moi, je peux pas passer au travers, mais lui, il me voit. Et qui sait, peut-être qu'il me sourit juste à ce moment-là. Voilà, je vous invite maintenant, pendant ce temps musical qui va suivre, à prendre simplement un petit moment dans la présence de ce Dieu. Il n'est pas loin. Au contraire, il est tout proche. Il te voit là, en ce moment. Peut-être tu veux lui poser ta question du début. Vous vous rappelez. Parle-lui-en, il s'en réjouit plus que tout. Ou peut-être tu veux juste rester en silence et te réjouir de sa présence. Le Dieu insaisissable qui a fixé le cours des étoiles, nous allons le chanter tout à l'heure, est tout proche. Il nous offre son amour. Il tend la main à chacun de nous depuis derrière son étagère. Amen.